Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage. Le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 12 au 18 février 2024. La semaine dernière, le tirage était donc l'autre revient, réussite, bien-être, maîtrise, festivité, mission de vie. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le programme de la semaine, demain je fais un tirage pour la nouvelle année chinoise, nouvel an chinois, en dragon. Et il y aura une petite carte pour chaque signe. Voilà, on va faire un petit tirage pour cette nouvelle année du dragon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tirage professionnel pour la période mi-février, mi-mars. Et puis après, féminin, masculin, semaine et je sais plus, dimanche d'après. Peut-être un tirage. Est-ce qu'il n'y aurait pas un tirage saison du poisson? Ouais, je crois que ce sera saison du poisson plus signe. Bref, voilà. Donc c'est parti. Donc ce sera la semaine du 12 au 18 février 2024. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Celle-ci. Le valet de coupe. Un nouvel amour. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation sentimentale. Peut-être pour certains un renouveau dans une relation, une nouvelle chance. Un nouveau projet aussi créatif, artistique, personnel, professionnel. Un enfant. Bref, de la nouveauté. Nouveauté amoureuse et émotionnelle. Fraîcheur. On a l'étoile. Magnifique. Vous allez avoir l'espoir. Ce nouveau départ, cette nouvelle relation, ce renouveau, ce nouveau projet ou cet enfant, ou cette fraîcheur, cette innocence, ça va vous donner de l'espoir. De l'espoir pour vos projets, pour un rêve, pour du meilleur. On a la justice. Alors, on vous parle de rééquilibrer vos polarités masculines et féminines et on a le monde à l'envers. Cette semaine, n'espérez pas beaucoup de réussite professionnelle, beaucoup de monde autour de vous au niveau social, amical, familial, professionnel, des cycles, des fins de cycle positifs en atteignant vos ambitions, vos objectifs. C'est peut-être pas le sujet. Peut-être il y a un rééquilibrage pour laisser du masculin, de réussite et de sociabilité pour accueillir du féminin, de nouveauté, amour, émotion, espoir. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur le valet de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci, la surveillance, le valet de pique. Vos anges gardiens vous surveillent pour savoir si vous allez bel et bien accepter ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre ou cette idée d'une nouvelle relation pour les énergies féminines. Ou bien ce nouveau départ avec une personne. Peut-être féminin, féminine, l'autre revient vers vous, masculin, masculine, ou vous surveille, vous observe. Donc que ce soit vos anges gardiens qui vous surveillent au niveau d'un renouveau amoureux ou que ce soit l'autre, il y a une notion de surveillance comme ça. Une question peut-être d'enfant ou de projet aussi. Est-ce que vous allez vouloir un enfant? Est-ce que vous allez toujours autant surveiller vos enfants? Pour certains peut-être les couver. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce nouveau projet qui se présente à vous? Alors sur l'étoile, c'est peut-être vous qui allez surveiller la situation aussi. Comme cette femme, le féminin, la féminine surveille ce petit poisson, ce nouveau masculin, masculine, ce nouveau autre ou ce renouveau autre. Ça peut être vous qui surveillez ça aussi. Alors, sur l'étoile, ça peut être un nouveau projet que vous surveillez, on a la prudence. C'est comme s'il y avait un nouveau départ, amoureux, émotionnel, créatif, et ça vous donne vraiment beaucoup d'espoir. Vous y croyez, mais vous êtes prudent.
Les énergies féminines, vous, en général, c'est vous qui me regardez, vous êtes toujours prompte à la nouveauté, à écouter votre cœur, votre âme, à y croire, à avoir la foi. Mais on a des énergies masculines qui sont beaucoup plus dans la surveillance et dans la prudence, parce que beaucoup plus peur d'être trahi, beaucoup plus conscient ou anxieux des enjeux matériels et concrets ou sociaux, beaucoup plus dans l'ego, beaucoup plus dans la peur. On a les synchronicités. Mais même les énergies masculines ne vont pas pouvoir ne pas voir les signes. Donc, féminin, féminine, vous, vous êtes toujours prompte à croire dans la nouveauté, l'amour et la foi, la créativité et la fraîcheur et le meilleur et un monde meilleur. Et des énergies masculines qui, pourtant, surveiller, observer et rester prudent, ne peuvent que y croire aussi devant l'évidence de signes. Vous allez croire dans tous les cas, peu importe l'énergie, dans quelque chose que vous espérez, même si vous êtes prudent, et vous allez avoir beaucoup de signes de confirmation. Sur la justice, on a l'authenticité. Ouais, ok, alors, ça me fait penser au tirage de la nouvelle lune en Verseau. Féminin, amour, espoir, rééquilibrage et tant pis pour la réussite et les gens. C'est une acceptation. Pour avoir mieux, pour avoir l'amour, pour avoir l'émotion, la créativité, la passion, un nouveau monde, il faut accepter parfois, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et parfois il faut accepter de perdre un peu d'argent, de gens, de réussite, de je sais pas quoi. Mais vous l'acceptez totalement. Des énergies masculines sont plus prudentes. C'est, on va pas perdre de l'argent, on va pas perdre des gens, on va pas perdre son ego, on va pas faire croire et n'importe quoi. Surveillent, sont prudents, mais trop de signes et ont envie d'être authentiques. Donc un féminin qui accepte moins de masculin, d'ancrage ou de gens, et une énergie masculine aussi de toute façon. Donc on a un rééquilibrage pour aller vers l'authenticité, surtout pour des énergies masculines. Les énergies féminines n'ont jamais besoin d'être plus authentiques, plus vraies, parce que vous l'êtes naturellement. Par contre, côté énergie masculine, c'est toujours compliqué d'être vrai, d'arrêter d'observer et d'être prudent, mais de dire, de faire, d'être soi-même. On a le pendu, le blocage. Il y a quand même un blocage ici, chez les deux. Le féminin comme le masculin, vous comme l'autre. Pourquoi? On a le fardeau. Ouais, bon, d'accord. Parce que c'est toujours l'énergie masculine qui porte son fardeau. C'est le féminin est obligé d'être bloqué par le masculin, parce que le masculin, bien qu'il y ait une envie d'authenticité, porte encore ses fardeaux. Et les fardeaux, c'est quoi? C'est toujours l'argent et les gens. L'ego. L'argent, les gens, l'ego. Bon. Dans vos énergies masculines et féminines à vous, vous êtes équilibré, vous avez envie d'être vrai, ok, le masculin, c'est-à-dire la matière, bloque peut-être créativité et spontanéité, et votre énergie masculine souffre. Hein. C'est pas une semaine pour gagner de l'argent, réussir, être très entouré, c'est pas le sujet. Mais le féminin, ça le dérange pas. La fin justifie les moyens, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et le masculin, par contre, c'est son angoisse absolue, perdre l'argent, perdre les gens, perdre son ego, peur de perdre, tomber à l'envers. Et pourtant, l'énergie masculine n'a plus peur de perdre. Bon, c'est se raccrocher à des choses qui doivent de toute façon partir. Les gens, l'argent, l'ego. Donc, forcément, c'est pas une grande réussite pour l'énergie masculine qui espérait toujours garder de l'argent, des gens ou son ego, sa fierté, tout en ayant ce qu'il veut ou une vie pas trop mal. Pas possible. Donc masculin, masculine doivent admettre qu'il y a des choses qui ne sont que des fardeaux et que vous n'avez plus peur de perdre des choses ou des gens, de l'argent ou des gens. Donc si vous n'avez plus peur, vous allez pouvoir vous lancer, à écouter votre cœur, à faire ce qui vous plaît, à perdre des gens pour être avec la bonne personne, à perdre de l'argent pour faire le bon travail, etc. Ok, il n'y a pas de grande réussite. Cette semaine, je vous dis, c'est pas une semaine pour gagner beaucoup d'argent et pour être très entouré dans un truc d'objectif social, d'ambition professionnelle et financière, mais il n'y a pour autant pas de problème non plus.
vous sortez en réalité de problèmes de travail, d'argent ou de santé. Quand on se raccroche plus à la quantité, eh ben finalement, en fait, vous anticipez des plus gros problèmes que ce qu'il y en a, que ce qu'il y en a. Il n'y en a pas tant que ça, ou il y en a de moins en moins. Bon. Sur le valet de coupe et la surveillance, elle tombe à l'envers, l'élévation. Alors, qui n'évolue pas spirituellement? Peut-être des énergies masculines, toujours à surveiller l'autre sans rien faire. Peut-être aussi l'énergie féminine, qui peut aussi surveiller l'autre sans aller vers la nouveauté. Il y a une difficulté à évoluer spirituellement. En même temps, vos anges gardiens, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ne veulent pas particulièrement vous guider ou vous conseiller. Ça évolue comme ça doit évoluer. Pas une grande évolution spirituelle ou pas une grande évolution dans un nouvel amour ou pour un renouveau de relations, de projets. On a les intrigues à l'endroit et la mer à l'envers. C'est intriguant tout ça. Vous allez avoir l'espoir, mais vous allez être prudent parce que vous avez quand même, vous pouvez plus avoir l'espoir que de pas y croire parce qu'il y a plus de confirmation, de réussite, de réalisation de vos rêves que d'infirmation de ça. Mais c'est intriguant, surtout pour les énergies féminines qui se disent ah bon, on peut croire à ce qu'on veut. Et même pour les énergies masculines qui récupèrent du féminin de foi, qui se disent ah bon. Et par contre, c'est compliqué pour un couple ou pour être en couple. Ok? Alors, sur la justice ou pour des associations, des collaborations, on a la séparation. Il n'y a pas de séparation. Une énergie masculine, cette semaine, a beaucoup de mal à se séparer de son fardeau. On ne sait pas pourquoi. On a des personnes qui veulent toujours garder leur fardeau. Les gens, l'argent, l'ego, les peurs. Dans le même temps, l'énergie féminine ne veut pas se séparer de l'énergie masculine, bien que l'énergie masculine garde ses fardeaux. Donc, ça peut être aussi... les torts peuvent être partagés ici. Les couples qui ne fonctionnent pas ensemble, qui soient destinés ou qui ne le soient pas, ne veulent pas pour autant se séparer, bien que chacun a l'espoir désormais intrigant et mystérieux de vivre en réalité ce qu'il veut. Alors, sur le monde et la peur de perdre, et tomber à l'envers, on a l'enfant. Finalement, il n'y a pas d'idée d'aller vers l'enfant. Alors, pas d'enfantillage, mais pas d'immaturité non plus, ou pas de légèreté ou d'innocence. Pas de grande réussite, mais pas non plus de problème, plus de peur de perdre de l'argent et des gens, mais pas encore prêt à la nouveauté. On a des personnes qui commencent quand même à réfléchir à laisser des enfants. Ils ont l'âge maintenant. On peut quand même s'en émanciper, ou on peut quand même se séparer. On n'est pas obligé d'être en couple pour l'enfant. On a des gens aussi qui envisagent de grandir, de laisser leurs parents. Ils ne sont plus des enfants qui doivent en être occupés ou je ne sais quoi. Donc il faut aussi faire sa vie à soi. Bon. Alors, sur le valet de coupe, la surveillance et l'élévation. Elle tombe à l'envers, l'ermite. S'il n'y a pas d'évolution spirituelle, il y a au moins une sortie de silence. Vous communiquez plus. Particulièrement, l'énergie masculine communique davantage. Il n'y a peut-être pas de mise en place encore d'action qui dénoterait une vraie élévation, évolution et concrétisation d'une spiritualité ou d'une prise de conscience. C'est toujours un peu de la surveillance, mais c'est de moins en moins de silence. Bon, entre les deux, mais quand même, il y a une petite évolution. Les énergies masculines sont moins dans le silence et la réflexion. Peut-être les énergies féminines moins concentrées sur le travail, votre complétude, plus attrait à un nouvel amour ou un renouveau de relation. Là, le 8 d'épée tombe inverse, c'est quand même dur de lâcher prise, même s'il y a de plus en plus d'espoir pour ce que chacun veut, de confirmation que c'est possible, c'est mystérieux et on ne veut quand même pas séparer les mauvaises relations, les mauvais couples, partenariats, collaborations, associations, ou fusionner les bons aussi peut-être. Donc il y a un petit manque de lâcher prise, quand même.
On a le 9 de coupe. Du coup, pas de cadeau. Privé de dessert. Parce que ce qui devrait être séparé ne l'est pas encore, et ce qui devrait ne plus être séparé ne l'est quand même pas raccommodé. Pas de cadeau, que ce soit pour le féminin ou le masculin, particulièrement pour l'énergie masculine. Cette semaine, je vous dis, la semaine ne vous fait pas de cadeau au niveau professionnel, matériel, financier. C'est pas aussi catastrophique que ce que vous aviez pensé, anticipé, angoissé. Mais, pas de cadeau pour votre énergie masculine. Pas de cadeau pour les énergies masculines au niveau amoureux ou relationnel, et pas de cadeau pour le féminin à cause de ça non plus. Bon. Sur le monde à l'envers, la peur de perdre à l'envers et l'enfant à l'envers, on a la force. C'est une semaine qui va demander du courage pour continuer, là, pour maîtriser, pour tenir. Puis on verra la suite. Pour certains, pour laisser des enfants, laisser des parents, pour grandir, pour ne pas faire preuve d'immaturité, pour tenir malgré des difficultés, ou pas difficultés, mais manque de réussite autant qu'il aurait été souhaité. Bon. Alors on termine. Sur le valet de coupe, la surveillance, l'élévation, on a les principes. D'accord. J'ai cru que c'était le masculin, mais c'est Sagittaire, Jupiter, le 9. Ah, le 9, l'ermite. Alors on a des énergies masculines qui voudraient bien sortir du silence et s'exprimer, mais par principe et par ego, je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire que je l'aime, je ne vais pas dire que je reviens, je ne vais pas dire que je veux ce nouveau départ, ce nouveau projet, une nouvelle chance, que je veux faire ça. Bon, on a des énergies masculines, c'est par principe, donc par ego. Alors que ce serait une chance pour eux d'avancer, mais on retourne en arrière et on je sais pas quoi. Donc, bon. Sur l'étoile, les synchronicités, la prudence, les synchronicités, les intrigues, la mer à l'envers et le 8 d'épée. Du coup, le féminin qui regarde un nouvel amour qui ne s'exprime pas, ou un renouveau de relation qui ne s'exprime pas, est intrigué, mais que faire de plus? Si c'est dans l'idée d'un nouveau projet personnel, il n'y a pas encore d'expression dans ce projet ou à propos de ce projet, par principe. Peut-être pour tenter la chance un peu plus tard. Sur l'étoile, la prudence, les synchronicités, les intrigues, la mer à l'envers et le 8 d'épée. On a la charité. Oh, c'est une semaine pas évidente, hein, la charité à l'envers. On a le cancer, le 4. Alors certes, il y a une notion de sortir de sa zone de confort, de sécurité, en particulier tous les trucs liés à la famille. Ça évolue beaucoup, hein. On a des tirages comme ça en ce moment, les énergies masculines commencent à lâcher la famille, les gens, tout leur sacro-sainte besoin de sociabilité et d'aval et de présence des autres et sécurité de ça. Mais on se fait pas de cadeaux, hein. Vous faites pas de cadeaux entre féminin et masculin en lien d'âme. Je parlerai pas moi non plus. Vous ne vous faites pas de cadeaux, peut-être aussi, vous ne vous faites plus de cadeaux en couple. Les couples qui devraient se séparer ne le font pas. On n'arrive pas à lâcher prise, mais franchement, si c'est pour, c'est la guerre froide, quoi. C'est passif-agressif, agressif. Voilà, quoi. C'est de toute façon, si j'avais pas d'enfant avec toi, jamais plus je te parlerai de ma vie, quoi. Je sais pas si vous le dites ou en tout cas vous le faites sentir à la personne, hein. Mais c'est vrai, hein. Mais arrêtez de mentir, hein, parce que la plupart des gens, vous regrettez d'avoir des enfants et d'être toujours en connexion avec quelqu'un pour ça. Vous ne regrettez pas vos enfants. Mais bon, bref. Ou je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, hein. On a la vengeance, il n'y a pas de vengeance pour autant. Alors, on ne se fait pas de cadeaux, ni en lien d'âme, ni en relation de couple qui devrait se séparer, ni peut-être en autre situation. C'est surtout ici couple, destiné ou pas destiné, mais peut-être aussi amitié, famille, il n'y a pas de cadeau, mais il n'y a pas pour autant de vengeance. Surtout côté énergie masculine, bah, il manquerait plus que ça. On a des énergies masculines qui ne comptent pas se venger. Ah, on a le scorpion, les intuitions, le 8, la force. C'est pas évident pour des énergies masculines peut-être de ne pas se venger contre une énergie féminine, mais se venger de quoi? De leur avoir dit la vérité peut-être. T'aurais jamais dû t'engager avec cette personne, t'aurais jamais dû me quitter, t'aurais jamais dû
Je sais pas moi. Donc des énergies masculines qui auraient pu se venger, en fait, se rendent compte qu'à ne pas revenir vers ce qu'ils veulent et à subir leur fardeau de je sais pas quoi, c'est contre eux-mêmes, en fait, qu'ils se font du mal. Donc bon, bien sûr qu'il n'y a pas à se venger contre, peut-être l'énergie féminine qui les aime ou qui est au moins là pour leur dire la vérité, si c'est pas dans une relation de couple. Dernière carte, la naissance. Il y a un nouveau départ. Il y a quand même un nouveau départ cette semaine. On a encore, l'enfant, la naissance, le valet de coupe. On a le cancer, on a le féminin. Ce qui est surtout ce qui naît ici, alors déjà pour certains, vous ne vouliez pas d'enfant, vous en avez un, attention à votre contraception. Attention. Sachez qu'il y a 15 000 recours, hein, en paquet des stades avant de subir l'enfant. Hein. Contraception, non mais c'est vrai, je vais pas vous expliquer la vie. Hein. Pilule du lendemain, test de grossesse, prise de sang si nécessaire, avortement, enfin je veux dire, voilà. Donc vous êtes prévenus. Hein. Donc on a des personnes, vous ne vouliez pas d'enfant, vous en avez un, vous le voulez ou vous le voulez pas, c'est vous qui voyez. Pour d'autres, vous êtes en train de surtout de donner naissance à un nouveau départ dans votre conception de la famille. Allez, je m'émancipe de mes parents. Allez, je vais pas me laisser dicter ma vie par mes parents ou par mes enfants d'ailleurs. Ou allez, tiens, je ne voulais jamais d'enfants ou je voulais pas m'occuper de mes parents. C'est bon, pourquoi pas. Il y en a des gens qui changent. Bon, c'est plutôt ambiance, je laisse la famille et je fais ce que je veux de ma vie plutôt que le sacrifice à la famille. Parce que ça, rendra jamais heureux. On a la dévotion. Aïe! Autant pour moi, il y en a qui ont décidé de se dévouer. Ils ont décidé de se dévouer à un enfant, à leurs parents. Il y a une lutte ici, hein, pour certains. Ça pourrait même être le féminin. On a des féminins qui ont craqué, qui ont voulu penser qu'à eux, à leur bien-être, à leur bonheur, et qui décident de se dévouer à un enfant, à des parents, à une famille, à je sais pas quoi. Bon, vous faites comme vous voulez. On a des personnes aussi qui vous luttez. Hein. On a des énergies masculines, vous devriez lâcher le monde, les gens pour la quantité. Vous n'avez plus peur en plus de les perdre financièrement ou en termes de quantité. Et vous voulez grandir et faire grandir les enfants, les parents et vous-même, mais vous forcez à lutter, à vous dévouer encore à ça. On a la réussite. Pourtant, ça ne vous mènera pas à la réussite. Hein. Ceux qui auront décidé de se dévouer à un enfant ou à une famille, ça ne vous mènera pas à une réussite. Ni au bonheur, ni même à une réussite professionnelle et financière. C'est jamais ça qui va vous mener à... Bah oui, bah non. Je ne sais pas pourquoi, mais choisir les gens ne vous fait pas vous choisir vous-même et réussir. On a le signe de Capricorne, on a le soleil, voilà, on a le 10, pas de changement, et on a l'affirmation, le soleil et le bélier. Alors pendant qu'il y en a peut-être qui font le choix dévoué, de ne pas alors à moins qu'il y ait des énergies féminines qui se consacrent à une famille d'âmes, éventuellement, vous êtes dans la dévotion, ça ne vous apportera aucune réussite professionnelle et financière, mais ça vous apporte du bonheur et vous affirmer dans ce chemin parce que c'est un chemin du cœur et de l'âme, pourquoi pas. Mais sinon, dans le cas de j'ai basculé, j'ai féminin craqué, basculé dans la dévotion à la famille, où je suis toujours en énergie masculine, j'ai conscience de la connerie, mais je me dévoue quand même à la famille, ça ne vous apporte aucune réussite, mais vous pourrez quand même vous affirmer là-dedans. Parce que le 1, le bélier, c'est moi qui ai raison. On ne sait pas sur quelle injonction, ça ne fonctionne même pas. C'est par A plus B, tous ceux qui ont décidé un jour de se sacrifier pour la famille l'ont regretté, mais il y en a qui continuent de s'affirmer dans ce chemin-là, pourquoi pas. Hein. Bon, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On a le valet de coupe. Alors oui, il y a des questions d'enfants, de parents pour cette semaine qui sont au sujet de la question. Certains ne pensaient pas vouloir d'enfants, en veulent, certains ne pensaient pas en avoir, en ont. Certains s'interrogent sur leurs enfants, leurs parents, mais c'est surtout la question du renouveau sentimental. Nouvelle relation, nouvelle rencontre, nouvel amour qui vous fait vous interroger sur féminin. Féminine, c'est surtout vous en fait qui regardez l'énergie masculine ou l'autre. Vous regardez un nouvel amour, vous l'observez ou vous regardez un retour de quelqu'un. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, je vous dis à demain pour le tirage pour la nouvelle année chinoise en signe du dragon. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à plus tard, à demain. Au revoir.